Ma mère arrangeait le voile de Heather quand Daniel et moi sommes arrivés à l'église. Ses mains bougeaient avec précaution, lissant la dentelle comme si c'était quelque chose de sacré. Je n'avais pas vu cette expression sur son visage depuis des années, concentrée, rayonnante, presque tendre. Certainement pas le jour de mon mariage. Cette pensée m'a traversée avant même que je puisse la retenir, alors je l'ai avalée comme je l'ai toujours fait. Heather, ma petite sœur, se mariait. Une institutrice de maternelle de 29 ans, le rayon de soleil de tout le monde, la petite chérie de la famille. Et aujourd'hui, le soleil brillait rien que pour elle. 10 000 dans ma poche intérieure, murmura Daniel, mon mari, en me serrant doucement la main alors que nous trouvions nos places. Il tapota sa veste de costume. Tu es sûr de toi? J'ai hoché la tête. C'est son mariage. Il n'a rien ajouté. Nous avions déjà payé un tiers de la réception, mais je ne voulais pas parler d'argent aujourd'hui. Je me répétais que ce n'était pas le moment. C'est devenu mon mantra. Assise, j'ai observé les rangées devant moi. Mon père, Frank, riait avec un des beaux-parents de Heather, l'air plus jeune que dans mes souvenirs, chemise rentrée, cravate impeccable, dos bien droit. Avant, il se tenait toujours voûté. Carole, ma mère, était assise à côté de lui, se retournant de temps en temps vers l'autel comme si elle n'arrivait pas à croire que ce jour était enfin arrivé. Elle a croisé mon regard une fois et m'a adressé un sourire poli. Je lui ai souri en retour, puis elle s'est détournée. Ce n'était pas froid, juste, distant, comme si j'étais la cousine de quelqu'un d'autre, pas sa fille aînée. La musique a commencé. Heather est entrée au bras de Frank, et les yeux de Carole se sont remplis de larmes immédiatement. Daniel s'est de nouveau un peu penché vers moi, juste assez pour que son épaule touche la mienne. Je ne pense pas qu'il ait voulu dire quelque chose par ce geste. Peut-être qu'il savait, tout simplement. La cérémonie fut courte, douce, traditionnelle. Heather pleura pendant les vœux. Ryan, son nouveau mari, eut lui aussi la gorge nouée. Ils avaient l'air heureux, rayonnants même. Lorsqu'ils s'embrassèrent, les invités se levèrent et applaudirent, certains déjà en train de sortir leur téléphone. J'ai applaudi aussi. Mes paumes me semblaient raides. Je ne m'étais pas attendue à me sentir aussi à l'écart. Mais voir mes parents rayonner, briller, s'illuminer comme si rien d'autre au monde ne comptait que ce moment, ça m'a frappé plus fort que prévu. Je me suis dit que j'étais trop sensible, que je me faisais des idées. Mais malgré tout, je ne pouvais m'empêcher de me demander, est-ce qu'il m'avait déjà regardé comme ça, moi? La réception avait lieu dans une grange rénovée. Guirlandes de lumière blanche, chaises en bois dépareillées, lavandes nouées à chaque serviette. C'était de bon goût, cher et bien organisé. Je le savais parce que j'avais aidé à l'organiser. Même si personne ne l'a mentionné à voix haute. Le dîner passa dans un brouillard de conversation polie. Daniel parlait immobilier avec l'oncle de Ryan. Moi, je picorais mon poulet. Mes parents étaient assis à la grande table d'honneur à côté de Heather et Ryan, rayonnant comme un couple royal. Moi, j'étais 2 rangs plus bas avec Daniel, souriant quand quelqu'un posait les yeux sur nous, hochant la tête quand Heather me lançait un regard. Puis vint le moment des discours. Le témoin, un ami d'université de Ryan, fit court et plein de blagues privées. La demoiselle d'honneur de Heather, sa meilleure amie d'enfance, pleura à mi-chemin du sien. Ensuite, ma mère se leva, tenant une flûte de champagne à 2 mains. Mon père se leva à son tour, s'éclaircit la gorge. Merci à tous, commença ma mère en tapant doucement contre son verre. Nous sommes si reconnaissants de voir autant d'entre vous réunis pour célébrer le mariage de notre fille bien-aimée. Bien-aimée. Ce mot m'a transpercé comme une aiguille sous une côte. Elle a toujours apporté de la joie dans nos vies, ajouta Frank. Elle a toujours été remplie de lumière. La main de Daniel glissa de nouveau sur la mienne. Je souris en me forçant et hochai la tête comme je l'avais fait pendant mon propre dîner de mariage, quand maman s'était simplement levée pour dire « Nous sommes contents que Martha ait trouvé quelqu'un ». Mais maintenant, ils étaient littéralement lumineux. Ma mère fouilla dans sa pochette et en sortit une petite pile de papier. Ryan et Heather, se corrigea-t-elle en riant. Ton père et moi voulions vous offrir quelque chose de significatif, quelque chose pour commencer votre vie ensemble. Elle leva les papiers. Nous vous offrons la maison familiale. Les mots tombèrent comme une pierre dans une pièce silencieuse. Puis vinrent les applaudissements, les cris de joie, les tintements de verre. Les gens se levèrent pour applaudir. Heather porta une main à sa bouche, les yeux remplis de larmes. Ryan avait l'air stupéfait. Je ne ressentis rien au début. Même pas de choc. Je restais juste là,
a fixé la scène. Daniel se figea à côté de moi. La maison. Cette maison. La même maison dont je payais l'hypothèque depuis 5 ans. La même maison que maman et papa m'avaient supplié d'aider à sauver quand les heures de travail de papa à l'usine avaient été réduites et que l'arthrite de maman l'empêchait de travailler à temps plein. On n'avait jamais établi d'accord officiel. Aucun contrat, aucun papier. Juste. Ma chérie, on est en retard. On te rembourserait si on le pouvait. Et j'avais dit oui. Discrètement. Chaque mois, pendant 5 ans. Il n'avait jamais mentionné ce projet. Pas une seule fois. Aucun avertissement. Aucune discussion. Ma bouche resta fermée. Mon sourire ne bougea pas. Heather pleura, embrassa nos parents. Ryan l'embrassa sur la joue. Autour de nous, les gens chuchotaient. Quelle générosité. C'est magnifique. Quelle bénédiction. Daniel se pencha vers moi. Tu étais au courant? Je secouai la tête, les lèvres serrées. Quand Heather passa plus tard à côté de notre table, elle me serra l'épaule et chuchota. Tu y crois, toi? Ses yeux brillaient comme ceux de quelqu'un qui venait de gagner à la loterie. Mais il y avait quelque chose derrière ce regard. Quelque chose de trop calme. Elle savait. Daniel et moi sommes partis 1 heure plus tard. Assez tôt pour que ça ne paraisse pas suspect. Daniel a une réunion tôt demain, ai-je dit à quelques personnes. Tellement content pour eux. Juste fatigué. Dans la voiture, je ne dis pas un mot jusqu'à ce que nous soyons sur l'autoroute. Puis les larmes sont venues, rapides et brûlantes. Je serrai ma robe comme si j'allais la déchirer. Je me fiche de la maison, dis-je, la voix brisée. C'est le fait qu'il n'ait même pas demandé. C'est de faire comme si je n'avais jamais fait partie de tout ça. Daniel ne répondit pas tout de suite. Sa main resta stable sur le volant. Tu étais bien plus qu'une partie de tout ça. Tu la portais à bout de bras. C'est juste qu'ils ne veulent pas s'en souvenir. Nous avons fait le reste du trajet dans le silence. Pas un silence tendu. Un silence fatigué. Celui où les mots semblent trop petits pour tout ce qu'on retient. Je me suis lavé le visage et mise en pyjama avant de dire quoi que ce soit. Daniel était assis au bord du lit, en train de délacer ses chaussures. Il me regardait comme s'il attendait, doucement, comme toujours. Ils n'ont même pas hésité, dis-je enfin. Ils se sont juste levés et l'ont offerte, comme si j'étais une note en bas de page. Il ne m'interrompit pas. Il savait qu'on ne brusque pas ce genre de douleur. Je me suis assise à côté de lui, le tissu de ma robe de chambre entre les doigts. Ce n'est pas juste la maison, murmurai-je. C'est qu'ils n'ont même pas pensé que ça pourrait me blesser. Daniel posa sa main sur la mienne, chaude et stable. Et c'est là que tout a commencé à sortir. Je lui ai parlé de ma remise de diplôme. Comment maman m'avait tendu une carte avec $50 en 10 ans. Dépense-les intelligemment. Et 2 ans plus tard, Heather recevait une Honda grise avec un grand nœud rouge dans l'allée. Elle débute, disait-il, comme si moi, je n'avais pas débuté aussi. Je lui ai parlé de mes 21 ans. Comment maman et papa avaient dit qu'ils ne pouvaient pas venir au dîner parce que Heather avait un match de volley. Pas une finale. Juste un match. Et il lui avait déjà promis. Je me suis souvenu de choses que je m'étais interdite de me rappeler. La façon dont papa répondait toujours au premier appel de Heather mais laissait les miens aller sur la messagerie. Le jour où maman avait raté mon dîner de promotion pour garder le chien de Heather. Daniel m'écoutait en silence. Mais avec ce pli entre les sourcils. Celui qui n'apparaît que quand quelque chose le blesse vraiment pour moi. À l'époque, je ne m'en souciais pas, dis-je. Je me disais qu'ils étaient juste occupés, que j'exagérais. Mais maintenant. Je baissais les yeux vers mes genoux. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir été invisible. Juste la personne sur qui ils comptaient quand ils avaient besoin d'argent. Pas quelqu'un qu'ils aimaient. Daniel se rapprocha. Tu n'as jamais été invisible pour moi. Je posai ma tête sur son épaule. Il sentait le linge propre et l'eau de Cologne, il sentait la maison. Je me disais juste, si je travaillais plus dur, si j'aidais davantage, il finirait par me voir. Me voir vraiment. Il ne dit pas ce que je savais déjà. Il voyait exactement ce qu'il voulait voir. Et ce qu'il voulait, c'était quelqu'un qui ne demandait jamais rien en retour. 3 semaines passèrent. Je gardais la tête basse au travail. Je ne répondais qu'aux appels indispensables. Et je laissais mon téléphone face contre la table chaque soir. Personne ne parla du mariage. Personne ne parla de la maison. Le silence était à la fois une grâce et une punition.
Puis, un soir, mon téléphone s'illumina avec un nom que je n'avais pas vu depuis ce jour-là. Maman, Carole. Je le fixai 2 sonneries, 3, puis décroché. Sa voix était claire, comme si rien ne s'était passé. Martha, ma chérie, on fait un petit dîner de famille ce week-end. Heather et Ryan sont revenus de leur lune de miel. On adorerait vous voir, toi et Daniel. Juste quelque chose de simple. J'avais envie de dire non. J'avais envie de raccrocher. Mais une petite partie de moi irrationnelle, pleine d'espoir, espérait qu'il dirait peut-être pardon. Ou au moins, expliquerait. Alors j'ai dit. D'accord. On viendra. Le samedi arriva rapidement. Daniel conduisait. Je restais assise, les mains croisées sur les genoux, regardant par la fenêtre. Plus on s'approchait, plus j'avais l'impression d'aller chez des étrangers, pas dans la maison que j'avais pourtant payée. Le SUV de Heather était garé dans l'allée. La vieille berline de mes parents se trouvait juste à côté. J'hésitais devant la porte d'entrée avant d'appuyer sur la sonnette. Je n'avais plus de clé. Carole ouvrit la porte, les joues rosies comme si elle venait de rire. Martha. Daniel. Entrez, entrez. Elle me serra dans ses bras comme si tout allait bien. Je la laissai faire, raide. À l'intérieur, Frank regardait un match avec Ryan. Il serra la main de Daniel fermement et m'offrit une accolade distraite. Content que vous soyez venu, dit-il, les yeux déjà rivés de nouveau sur l'écran. Je balayai la pièce du regard. Où est Heather? En train de changer les rideaux dans la salle à manger, répondit maman joyeusement. Elle redécore depuis toute la semaine. Je suivis le bruit du tissu et des petits cliquetis. Elle était là, debout sur un petit escabeau, remplaçant les vieux rideaux bleus de maman par des crèmes. Elle jeta un coup d'œil vers moi, sourit, ne dit rien. Le dîner était un rôti de bœuf, la spécialité de maman quand elle recevait. La table était pleine, et j'étais assise entre Daniel et Frank. En face de moi, Carole et Heather. Ryan était au bout de la table. Heather et Ryan passèrent les 10 premières minutes à raconter leur lune de miel à Maui. Chaque repas, chaque sculpture de serviette, chaque plage pour faire du snorkeling. Je hochais la tête quand il le fallait. Daniel posait juste assez de questions pour maintenir la conversation. Puis Carole s'éclaircit la gorge. On voulait te parler de quelque chose, Martha. Voilà. C'était le moment. Comme tu le sais, dit-elle. Nous avons donné la maison à Heather et Ryan. Ils commencent leur vie. Ils ont besoin d'espace. Je hochai lentement la tête, la laissant continuer. Frank se redressa dans sa chaise. Ce que ta mère essaie de dire, c'est que nous ne pouvons plus rester ici. Nous avons décidé, poursuivit Carole, que nous aimerions emménager dans ton chalet au bord du lac. Il est parfait pour nous. Calme, paisible, juste à la bonne taille. Je ne répondis pas tout de suite. Je laissai le silence s'installer, s'étirer, jusqu'à ce que tout le monde le sente. Laissez-moi être sûr de bien comprendre, dis-je. Vous avez donné la maison que je payais à Heather? Et maintenant vous voulez emménager dans ma propriété sans me demander. Frank s'éclaircit la gorge. Sois raisonnable, Martha. Où veux-tu qu'on aille? Ce n'est pas mon problème, dis-je. La voix de Heather s'éleva. Ce n'est pas comme si tu l'utilisais beaucoup. Je me tournai vers elle. C'est à moi. Je l'ai acheté. C'est moi qui décide qui entre. Le visage de Carole pâlit. Tu ne vas pas dire non, n'est-ce pas? Si, répondis-je calmement. Non, vous n'allez pas emménager dans mon chalet. 2 semaines passèrent sans un mot. Je bloquai leur numéro, pas pour toujours. Juste jusqu'à ce que je puisse réfléchir sans trembler. Le chalet resta intact. Silencieux et sûr dans mon esprit. Comme une porte que j'avais enfin fermée à clé. Puis, un mardi après-midi, alors que je relisais une copie publicitaire à mon bureau, mon téléphone vibra. Alerte sécurité, porte d'entrée ouverte, Pine Ridge Cottage. Mon estomac se serra. J'ouvris l'application. Quelqu'un avait utilisé une clé mais n'avait pas désactivé l'alarme. 30 secondes plus tard, la société de sécurité m'appela. Mademoiselle Whitman, ici Safeguard Security. Nous avons détecté une intrusion sur votre propriété à Pine Ridge Road. Est-ce vous? Non, dis-je. Envoyez la police. 1 heure plus tard, mon téléphone sonna à nouveau. Une voix masculine, calme. Mademoiselle Whitman,
ici l'officier Rivera du bureau du shérif du comté. Nous sommes à votre propriété de Pine Ridge avec 2 personnes qui se présentent comme vos parents. Ils ont des clés, mais admettent ne pas avoir votre autorisation pour être ici. Je fermai les yeux. Bien sûr que c'était eux. Oui, dis-je. Ce sont mes parents, mais ils n'ont pas l'autorisation d'être chez moi. Je comprends. Comme ils ont utilisé une clé et non la force, c'est une zone grise. Nous pouvons les faire partir. Mais porter plainte dépend de vous. J'arrive, dis-je. Nous sommes à environ 1 heure. Daniel conduisait. Aucun de nous ne parlait beaucoup. J'étais trop en colère pour parler. Trop fatigué pour crier. Quelque part dans ce silence, je réalisais que je n'étais pas surprise. Blessée, oui. Mais pas surprise. Le chalet apparut à l'approche du virage. Des pins, le gravier qui crissait sous les pneus. Et devant, une voiture de police. 2 agents. Et sur le porche, Frank et Carole. Assis raides parmi quelques valises et bacs en plastique. Frank se leva en me voyant. Martha, Dieu merci. Dis-leur que c'est un malentendu. Je passai devant lui et me dirigeai vers les agents. Merci d'être venu. Oui, ce sont mes parents. Mais ils n'ont pas le droit d'être ici. Un des policiers hocha la tête. Voulez-vous porter plainte? Carole se leva à son tour. Martha, tu ne ferais pas ça. Vous êtes entrée dans ma maison après que je vous ai dit non, dis-je. Qu'est-ce que vous pensiez qu'il allait se passer? La voix de Frank monta. On n'a pas forcé l'entrée. On a utilisé la clé que tu nous avais donnée. La voix de Carole se brisa. C'est ta faute. Si tu nous avais laissé rester, rien de tout ça ne serait arrivé. Je la fixai. Ma faute? Vous avez donné une maison que je payais? Puis tenté de prendre possession de mon autre bien sans rien me demander. Et maintenant vous agissez comme si c'était moi la traîtresse? Tu es tellement arrogante, cracha-t-elle. Égoïste. On t'a élevé mieux que ça. Je ne haussai pas la voix. Je n'en avais pas besoin. Vous ne m'avez pas élevé pour être un paillasson. Elle se tut. Je me tournai vers les policiers. Puis-je vous parler en privé? Ils s'éloignèrent avec moi. Je pris une inspiration. Je ne veux pas porter plainte. Mais je ne veux pas qu'ils restent ici non plus. Nous pouvons les emmener pour quelques heures, proposa l'un des officiers. Juste pour les calmer. Parfois, une cellule de dégrisement remet les idées en place. Je hochai la tête. Ça me paraît juste. De retour sur le porche, je dis simplement. Ils vont vous emmener quelques heures. Je ne porte pas plainte. Mais vous ne pouvez pas rester ici. Carole avait l'air abasourdie. Frank ne dit rien. Alors que la voiture de police s'éloignait, Daniel glissa sa main dans la mienne. Nous avons attendu le serrurier. Pendant qu'il travaillait, j'ai organisé le transfert de leurs affaires vers un garde-meuble à proximité. J'ai payé 1 mois de location. J'ai envoyé les informations à Heather. Je n'ai débloqué personne. Quand les nouvelles serrures ont cliqué en place, la maison m'a semblé propre à nouveau. À moi, de nouveau. 2 jours plus tard, j'ai ouvert Facebook et vu le visage souriant de ma mère sur une publication à laquelle je ne m'attendais pas et que je n'oublierai jamais. Aujourd'hui, j'ai compris ce que ça veut dire d'être abandonné par son propre enfant. La légende continuait sur 6 paragraphes. Comment elle et Frank, dans leurs années dorées, avaient été chassés comme des animaux indésirables. Comment moi, leur fille aînée, j'avais appelé la police pour les faire expulser comme des criminels, les laissant sans abri, sans toit, sans compassion. La publication était publique. Il y avait déjà des dizaines de commentaires. Certains d'anciens voisins, certains de la famille, d'autres de personnes que je n'avais pas vues depuis l'enfance. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu faire ça. Tant de jeunes aujourd'hui n'ont plus aucun sens du devoir. Cette fille a toujours été froide, même à l'église. Je restais là, à fixer l'écran, laissant la bile monter lentement, régulièrement. Jusqu'à ce que Daniel se penche et lise avec moi. « Tu vas répondre » demanda-t-il doucement. Je ne répondis pas tout de suite. J'ouvris simplement un statut vierge et me mis à taper. Puisque ma mère a choisi de rendre notre conflit privé public, je pense qu'il est temps de partager quelques faits. J'écrivis avec soin, non pas avec colère, mais avec clarté. J'expliquai que j'avais payé l'hypothèque de leur maison pendant 5 ans. Qu'ils avaient donné cette maison à Heather et Ryan sans même m'en parler. Qu'ils avaient prévu, encore une fois sans demander, d'emménager dans mon chalet au bord du lac.
Et que lorsque j'avais dit non, ils avaient utilisé un double des clés, étaient entrés chez moi sans autorisation, et avaient déclenché une intervention policière. Je conclus simplement. Une famille repose sur le respect mutuel, pas sur le sentiment d'être redevable, ni sur la réécriture de l'histoire. Puis, j'ai cliqué sur publier. La réponse fut immédiate. Message, commentaire, message privé de cousin. On ne savait pas. Ma tante dans l'Ohio. J'aurais aimé que tu en parles plus tôt. La version de ta mère ne sonnait pas juste. Même un ancien collègue de Franck. Tu as payé l'hypothèque? Et elle a donné la maison? Mon Dieu. La honte ne s'envola pas, mais le poids se déplaça. Je n'étais pas dans la vengeance. Mais j'en avais fini avec le silence. 3 jours plus tard, ma cousine Linda m'appela. Je pensais que tu devrais le savoir, dit-elle d'une voix basse. Tes parents ont essayé de retourner à la maison. Je ne dis rien. J'attendis. Heather ne les a pas laissés entrer, poursuivit-elle. Elle leur a dit que c'était sa maison maintenant, qu'il n'y avait pas de place pour eux. Je laissai les mots s'installer, pas par surprise, mais comme une confirmation. Linda soupira. Ils vivent dans un petit appartement près de la route 12. Vraiment petit, avec un bail au mois. Ta mère a trouvé un emploi à temps partiel à la pharmacie. Elle dit que c'est temporaire. Je la remerciai et raccrochai. Daniel leva les yeux de l'évier quand j'entrai dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont allés chez Heather, dis-je. Elle les a renvoyés. Il haussa les sourcils. Après tout ça? Je hochai la tête. Ils vivent dans un appartement loué maintenant. Maman travaille de nouveau. Je m'attendais à ressentir de la satisfaction. Je n'en ressentis aucune. Seulement de la fatigue. Ce soir-là, je restai longtemps à regarder mon téléphone. Un nouveau message vocal. La voix de ma mère, plus douce que dans mes souvenirs. On a fait une erreur, une grosse erreur. S'il te plaît, rappelle-nous. On a besoin de parler. Je l'ai supprimé. Peut-être qu'un jour je voudrais l'entendre me dire ces mots. Mais pas maintenant. Pas tant que tout cela me faisait encore aussi mal. À la place, j'ai mis le chalet en location. Je n'avais plus besoin qu'il reste vide, résonnant. Il pouvait se rentabiliser. Quelqu'un d'autre pourrait y boire du café sur le porche. Tu crois que tu leur pardonneras un jour? Demanda Daniel alors qu'on se couchait. J'y réfléchis. Peut-être. Pas pour eux. Pour moi. Il hocha la tête. Éteignit la lumière. Je restais allongé dans le noir, respirant. Je ne cherchais plus à être la préférée. Je ne cherchais même plus à être comprise. Le lendemain matin, un autre appel arriva. Je le laissai sonner. Pas de message cette fois. Peut-être qu'elle ne savait plus quoi dire. Peut-être que ce silence était sa façon, enfin, d'écouter. Je regardai l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Dehors, le ciel était couvert. Un gris doux qui annonçait de la pluie. Mais sans drame, juste un lavage lent et silencieux. Je versai mon café, m'assis près de la fenêtre. Et je ne répondis pas. Si Heather était la fille qu'ils avaient choisie. Alors ils pouvaient vivre avec ce choix.